Bienvenue à la RNPPC, cette équipe Paintball. Donc nous allons vous poser quelques questions pour savoir quel a été le ressenti de cette belle Airsoft League. Donc la première question, qu'avez-vous pensé du mode West? Alors je me permets de vous poser cette question parce que la dernière fois je n'ai pas pu le faire. Le Conquest, c'est la première qu'on a faite. Exactement, c'est la première manche. Enfin, c'était sympa, c'était fluide. Il n'y avait pas de choses surplus à faire. Voilà. Pour moi, en tout cas, c'était bien. Je sais pas pour vous. Moi, franchement, c'était vachement cool. C'était innovant. J'ai rarement vu ça dans d'autres thèmes. D'accord. Alors, moi j'essaie de savoir si on arrivait à. Enfin, l'idée c'est de savoir la différence entre une partie de paintball, par exemple. Vous jouez sur du speed, sur une belle arène et ainsi de suite, des ballons. Non, on est plus camo. Plus camo McFed. Plus McFed, d'accord. Donc on est un peu dans le même thème. Nous, on est une équipe de McFed. Okay, d'accord, très bien. Il y en a quelques-uns qui ont fait du speed. Donc il n'y a pas de speedeux ici, vraiment du même thème, c'est ça? Si, moi j'en ai fait un petit peu. D'accord. Depuis actuellement. Alors qu'est-ce que vous, si on pouvait se permettre de faire quelques similitudes, Bernard, donc, déjà on sait que quand on est touché, d'accord. avec le paintball, puis après non, ça n'a rien à voir, c'est différent. C'est différent? Ouais, par rapport au speed, c'est largement différent. D'accord. En termes de quoi? D'intensité, en termes d'impact? D'intensité, ouais, parce que les matchs de speed ça dure pas longtemps, ça peut durer 1 minute, voire 5 minutes les plus grosses. Très bien. C'est une intensité physique régulière, quoi. Ça se donne à fond pendant 5 minutes. Alors que là, ça marche un petit peu, on peut se reposer, ça joue tactique, c'est différent, quoi. D'accord. Alors en termes de cohésion, est-ce que vous trouvez que la Airsoft League, c'est une compétition où il y a beaucoup de cohésion par rapport à une partie de speed? Je dirais qu'il y a la même cohésion. La même cohésion? Ouais. D'accord. Et en termes d'intensité? C'est un peu moins physique que l'Airsoft League. Ah d'accord, je trouve. D'accord, surprenant. Moi, je pense que j'ai fait longtemps qu'une partie de McFed, mais en McFed, on est une jeune équipe. On n'a pas fait de compétition encore au paintball. Je peux pas te dire, comparé à là, ce serait plus facile, plus physique en compétition McFed que. D'accord. Alors le fait de jouer avec une batterie, parce que là on joue en électrique, est-ce que c'est pas plus fluide, c'est pas plus agréable en fait le fait de ne pas aller charger à chaque fois, faire des recharges en air et autres? C'est vrai qu'on dépense moins, mais bon. Enfin, nous, ça fait partie de notre jeu, donc au bout d'un moment, ça nous permet d'aller faire une pause, on marche jusqu'au chargeur d'air et voilà, on discute. Ça fait partie de notre jeu, quoi. Donc, non, je te dirais que c'est deux choses différentes. D'accord. Et au niveau des impacts, parce que madame a des deux, n'est-ce pas? Alors, au niveau des impacts, alors moi je peux tout à fait en parler. Ah oui, c'est assez sympa. C'est tout sur les veines, là, donc je vais passer pour une toxicomane. Alors d'habitude je les prends sur les jambes pour le paintball. Alors au niveau de la douleur, ça revient au même. Au niveau des traces, les traces sont plus petites. Voilà, mais c'est tout. Et ça dure aussi longtemps. Enfin les marques. Là, aujourd'hui, sur une manche comme celle-ci, il y avait encore une fois une mixité dans les équipes. Ça s'est vu dès le début. Alors, on vous a vu, vous étiez cool, vous jouez, vous reveniez très détendu, complètement différent d'autres équipes. D'autres équipes, c'était le jeu avant tout. C'était tout juste avoir un sourire en sortie de terrain, c'était compliqué parce que ils avaient été meilleurs à la partie juste avant. En tension. Donc une tension que j'ai l'impression que vous n'avez pas spécialement. Je t'avouerais que déjà en tant que novice, parce que dans le paintball, dans l'airsoft aussi, puisqu'on a commencé que septembre dernier, quoi. On ne se voyait pas déjà être dans les premiers. Donc on est venu déjà pour s'amuser. Ensuite, là, cette partie, on est arrivé à 5. Parce qu'à cause du corona et tout, on a notre leader qui n'est pas là. Enfin, voilà. Donc je t'avouerais que là, on est venu dans l'optique de s'amuser, on a essayé de faire les objectifs. C'est une découverte en fait, c'est la Voilà, découverte. On a joué le jeu. On allait cherché à jouer le jeu, pas. On n'allait pas s'embêter à se dire, j'aurais dû aller à droite au lieu d'aller à gauche, alors qu'on n'a pas assez d'expérience, de recul pour vraiment se prendre la
tête sur. Je pense que vous vous sous-estimez parce que moi j'ai vu des actions assez intéressantes en termes de gameplay et je tiens à le souligner, ça c'est important. Merci. Et il faut surtout pas arriver dans une compétition en se disant on arrive en mode touriste. J'arrive, je veux découvrir. Parce que bien souvent on se surprend soi-même. Parce que moi j'ai vu des belles actions et je pense que vous devriez vous concentrer plus sur ce genre de choses en se disant voilà, on peut vraiment faire la différence, allez, on s'y met vraiment, on rentre dans la compétition. Puisque vous avez l'occasion de le faire, il reste 2 manches et j'ai vraiment du mal à parler. Je vous le dis avec le masque, c'est insupportable. Donc, mais tu vas y arriver. Non, c'est bon, je vais y arriver. Donc il faut vraiment rentrer dans la compétition, vous faire plaisir, mais y aller à fond. Parce que vous avez les capacités de pouvoir faire cette différence. Et il ne faut pas non plus se dire on fait comme ça. Mais il y allait à fond, hein, avec la capacité de tout. Quand on faisait de belles actions, on se félicitait, il n'y a pas de problème. Voilà. Peut-être de plus jouer les points vraiment, parce que vous pouvez le faire, hein, comme n'importe quelle équipe. On a essayé les points, mais la radio. La radio. Franchement, on a eu des problèmes sur la première manche, enfin sur la partie qu'on a fait il y a quelques semaines, où pendant 2 parties on n'a pas pu marquer de points. D'accord. Et là pareil, on a la radio qui ne marchait pas, et on s'est fait sortir alors que ça faisait 10 minutes qu'on était sur un maintien en attendant le retour de. C'est plus une question de matériel que l'équipe adverse. Au final, après, ils ont enlevé le Wi-Fi, mais enfin le Wi-Fi revenait à chaque fois dans le téléphone. Ah bon? Ouais, en fait, ils sont connectés automatiquement sur le Wi-Fi. Automatiquement. Après, c'est le genre de choses où Ouais, c'est ça, malheureusement, c'est le problème inhérent à la technique. C'est inhérent à la technique. J'avoue, des fois, quand on était au fond de l'action, ça nous a cassé. C'est pour ça qu'après, nous, on était là, quand vous revenez de vos parties, on était là pour venir vous voir. Oui, non, mais ça Et surtout, vous remettre en condition pour repartir de la meilleure des manières. Moi, j'étais là. Sur les salaires, après chaque partie des problèmes. Non, c'est la réactivité. C'est vrai que quand nous, on est lancé aussi, il faut comprendre que tout le monde prend une sacrée pression, parce que ça va aller vite. Vous avez aussi une exigence parce que vous voulez que ça aille vite aussi. Et des fois, la technologie, vous savez, c'est comme tout, ça dysfonctionne. Et puis, vous, ça fait une journée que vous y êtes. Non, on ne se plaint pas. Non, il n'y a pas de problème. Ah, quand même. Mais même pour nous, c'est éprouvant. On court de partout. Les scénarios, tout, pour nous, tout nous plaît. D'accord. J'avoue que là, il y avait quand même pas mal d'étapes. C'est très différent. Justement, on va en parler. C'est différent. C'est très différent. Il y a quand même pas mal d'étapes, beaucoup de radio, beaucoup de. Donc là, sans radio, on est tellement. Non, mais exactement. Enfin, rien que dans le processus. Là, j'avoue que par rapport à la partie d'avant, il y a quand même beaucoup d'étapes. Et ouais, pour gagner 400 points, il valait mieux partir. Tuer 3-4 litres. D'accord. C'était une bonne stratégie, quoi. D'accord. Donc pour vous, la valorisation d'aller chercher un mannequin, c'était pas valorisant. Moi, en termes de récompense de points, je parle. Pour moi, j'aurais enlevé peut-être 2-3 étapes de radio. Quoi. Quand une fois qu'on a l'otage, j'ai pas besoin de demander de partir avec l'otage. Il y avait peut-être une étape de trop pour la valorisation du point derrière. Nous, si vous voulez, on a essayé de se concentrer sur ce qu'on peut retrouver sur les théâtres d'opération, où quand vous faites une action, vous êtes obligé de la confirmer. Et vous la confirmez toujours avec un centre de commandement. Parce que ce n'est pas l'opérateur qui... Exactement. Ce n'est pas vous qui pilotez, c'est le centre de commandement qui vous pilote. Et pour ça, en général, vous contactez le centre de commandement, vous les informez, et ils vous disent seulement si vous pouvez le retirer à l'instant T ou plus tard, mais c'est le centre de commandement qui va piloter en fait cette action. Et ça, il faut le savoir, c'est comme ça que cela se passe en vrai. Oui, donc nous, on essaie de se rapprocher entre guillemets, d'une simulation pour vous proposer une belle expérience de jeu, parce que c'est comme ça. Nous, ça reste vraiment du jeu vidéo réel, du game. Mais on ne peut pas tout faire. Oui, malheureusement. Exactement. Mais après, vous étiez quand même bien fatigué. Moi, je vous ai vu sortir là, ça va, vous avez redescendu un petit peu, mais juste après les parties, c'était intense. C'était intense. Je suis pas sportif déjà de base. C'est fatigant. Je pense que c'est le manque d'expérience aussi qui fait qu'on a peut-être du mal à gérer l'intensité de chaque moment correctement. En fait, il y a des fois, je pense qu'on était trop excité par rapport au moment présent. Par exemple, on s'excitait parce qu'on entendait des gens tirer, mais ils étaient peut-être trop loin pour qu'on puisse les atteindre. Et donc je pense que des fois, le manque d'expérience, il joue là-dedans. Et puis on a une façon de jouer assez différente. On fait plus généralement du coup par coup que de la rafale, contrairement aux autres équipes qui font énormément de rafale. Au final, nous,
mangent à moitié de l'odeur, alors que c'est tout le contraire pour les autres. Oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est différent, mais ça veut pas dire que c'est incompatible. C'est vrai. Ouais, ça reste très intéressant en termes d'expérience. Franchement, bon, j'espère que ça vous plaît. Et de toute façon, nous, on va continuer à développer des expériences de jeu de la sorte. Donc là, pour la prochaine Airsoft League 2021, si nous pouvons la faire, parce qu'avec le Covid, c'est vrai que ce n'est pas évident. Et bon, on proposera encore une autre expérience. Chaque fois, on améliore, et on améliore ces expériences avec vous. C'est ça. Grâce à ce genre d'interview, etc. Parce que là, on est en fin de journée. Là, vous avez passé l'après-midi sur le terrain, la pression, ouais, ça marche pas, faut que je prenne ça, faut que je fasse ça, faut que les impacts, etc. Et là, on a vos ressentis à froid. Ouais, c'est juste après le game. Juste après le game. C'est bien, ça permet tout de suite de dire les choses de manière claire. Donc, et là, vous le dites très bien au passage. Sur le fait que, bah déjà, vous êtes une équipe avec une opératrice. Et franchement, il n'y en a pas beaucoup. Sur cette Airsoft League, on n'a pas beaucoup de femmes dans la compétition. Et moi, je trouve que franchement, c'est respectable. C'est respectable parce que c'était vous le médic aujourd'hui. Et aujourd'hui, le médic avait quand même une grosse responsabilité physique et avait besoin d'aide. C'est vrai qu'on n'avait pas prévu le coup. C'est marrant, mais c'était réfléchi cette stratégie parce que, à mon avis, je ne sais pas si tu as pu porter des mannequins. Non. Le mannequin en cuir, la elle partie est trop hernie longue. discale, c'est ça que je Ouais, maintenant en cuir, je vais lui filer quand même un coup de Non, main et on Ah, va voilà, faire c'est ce que. Non, Voilà, il fait pas 15 kilos, il fait beaucoup plus. Parce que, Mais du coup, c'était plus pratique de poser le lanceur à terre et essayer de le tirer tous les deux à deux mains et que du coup, c'est pas passé forcément comme ça, mais on a essayé. il y a eu un plan qui s'est fallait créer une organisé. difficulté aussi. C'était le but, c'était d'ajouter une difficulté, bien évidemment. Si on avait fait quelque chose d'un peu moins réaliste. Ouais, si le médic ne transportait pas, ça aurait allégé énormément la difficulté. Est-ce qu'il aurait été pertinent qu'on réduise je sais pas. Moi personnellement, j'en ai porté un pour en amener un dans la cage et ça m'a pas choqué dans le sens où, je pense que toujours les plus léger plusieurs, qu'un mec. c'est ça, de base on pensait que c'était Ah une oui. personne réelle qui allait faire Oui, l'otage, ça. que ce soit d'une équipe ou du staff. Ouais. Et nous dans notre tête on était parti de ce principe-là, que l'otage allait être une personne. Et au fond un mannequin de 15 kilos, Donc on n'a pas Ça besoin va, de quoi, réduire. Ouais. Non. Non, mais apparemment, donc ceux en cuir, ils sont plus lourds. Oui. On nous a dit, donc il faudrait peut-être le laisser un petit Alléger peu moins. un Voilà. peu moins. Tenir compte qu'ils sont en cuir et qu'il est plus lourd. Après, voilà, Parce que non, ça c'est fait- toujours plus léger qu'une personne qui se laisse. Voilà, parce que 15 kilos, c'est pas possible, ça fait beaucoup plus. Moi, je pense aussi. Ouais. Voilà, parce que Non, dans 15 kilos, j'aurais pu, mais alors là, non. Mais bon, ça corse la difficulté, encore une fois. Nous, on est sains, c'est ça qui fait dans les Ça se voit dans les yeux. On n'a pas pu en porter beaucoup, donc pour nous ça allait. on a une équipe qui est bancale pour ça, qui fonctionne, mais... En tout cas, ça a été un plaisir de vous voir et de partager cette expérience avec vous, sachez-le, parce que nous, on se régale, on est vraiment évoluer sur le terrain. Mais on se régale à jouer. Hein. Vraiment, Ah ouais. c'est un Le vrai terrain, terrain, il il faut faut, évoluer et bon, je suis content, je me dis, ça marche, il y a une émulation, il y a quelque chose, les gens sont contents, donc c'est sympa, Ah ouais. vraiment. Merci. Et merci à vous pour tout ça. Parce que le terrain est incroyable, hein, franchement. Il faut le dire à tout le monde, c'est important. Et tant mieux, on se va faire ce genre de tournoi et de compétition. Plus on pourra l'améliorer. Exactement. Complètement. On essaie constamment Ouais, de réfléchir sur la manière d'organiser ou justement de préparer des événements comme ça. Là, on a été contraint, mais on a fait ce choix-là de rajouter tout ce qui est prison avec des codes, etc. Ouais, c'était pas la... Pour rajouter une dimension en fait médecine, plus simulation pour vous, pour vous faire plaisir et pour apporter une expérience de jeu assez particulière. Voilà. Bon, et bah, Merci. le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous et je vous dis à la prochaine pour cette troisième manche. Oui, on sera là avec plaisir.